Salut à tous. Bienvenue dans l'heure des Tchakio. Après sa défaite 1-0 face à la Nouvelle-Zélande, les éléphants ont terminé le tournoi des 4 nations par une note de satisfaction en s'imposant par 5-4 à l'issue des tirs au but face au pays organisateur, le Canada. Alors, la campagne des éléphants a-t-elle été finalement convaincante? Marcel Gourou et Kader Glavoudi sont les Tchakio triés sur le volet et on peut dire à notre invitation. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Bonjour Magat. Comment allez-vous? Ça va. Assez bien. Ça va. On a veillé tous pour regarder donc, ce match. Vous n'êtes pas fatigué? Moi, on est prêt pour le débat? Mais pour les besoins de la cause, nous sommes là. Un peu fatigué quand même parce que j'ai eu du mal à me lever ce matin. D'accord, mais comme vous aimez le métier et vous êtes là. Voilà, si vous voulez donc participer à l'émission, voici le numéro qu'il faudra composer. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, comme par exemple au Canada, veuillez donc ajouter le préfixe 00225. Marcel Gourou, Kader Glavoudi, la Côte d'Ivoire termine ce tournoi des 4 nations, dénommé donc The Canadian Shield. Et par une petite victoire, à l'issue des séances des tirs au but, on peut dire que c'est bon pour le moral, Kader Glavoudi? Oui, si on veut, parce que pour moi, cette compétition-là n'a rien laissé de bon. Tout simplement, j'attendais la Côte d'Ivoire survoler la compétition avec son statut de favori. Malheureusement, elle s'est inclinée face à la Nouvelle-Zélande. Vous parlez d'une victoire alors que vous me repreniez ici il y a quelques temps sur le fait que le match s'est soldé par un 0-0, on allait au tir au but. Donc pour moi, c'était un match nul. Est-ce qu'on doit se satisfaire de ça? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous ne voulez pas me poser la question, Kader Glavoudi, est-ce que c'est bon pour le moral? Non? Non. D'accord, très bien. Au regard de la performance, on a perdu face à la Nouvelle-Zélande, on fait match contre le Canada, on a gagné la compétition. Donc pour moi, c'est pas bon pour le moral. C'est pas bon pour la route. Et vous? Non, mais M. Magat, au cours de cette compétition, moi je pense que c'est bon pour le moral. Parce que au cours de cette compétition, les 4 formations présentes, chacune a eu une victoire. Et c'est ce qu'on retient. La Côte d'Ivoire a perdu devant la Nouvelle-Zélande. Oui, mais les 3 équipes ont eu donc des victoires sur le terrain. Oui, mais M. Magat, la Côte d'Ivoire a gagné ses premières cannes en 92, en 2000, Martial, en 95, au tir au but. Dans la compétition. Donc, au football, les tirs au but font partie du règlement. Exactement. Et donc, le règlement de ce tournoi des 4 nations prévoyait qu'en cas d'égalité, le vainqueur devait être désigné au tir au but. Donc, la Côte d'Ivoire a été vainqueur. C'est ce qu'on retient. C'est une victoire. Vainqueur du match. Oui, bien face sûr. au Canada. Mais bien sûr, voilà. c'est une pas victoire. Le du tournoi. Vous avez dû voir même hier, pour ceux qui ont suivi, oui. Les Canadiens étaient très tristes. C'était devant le public. Ils se préparent pour le rendez-vous du mondial, oui. dont ils sont organisateurs, mais ils ont été battus par la Côte d'Ivoire. Il fallait voir leur visage. Assez triste. Très bien. Alors, on avait donc quitté les éléphants de Côte d'Ivoire face à la Nouvelle-Zélande avec une compo inédite de la part du sélectionneur Ibès Faye. Cette fois-ci, il a lâché donc les chevaux. Regardons donc la composition de départ de la part du sélectionneur ivoirien qui a fait sortir donc les tauliers du banc, Ghislain Kounan, Odilon Kosonou, Wilfried Senghor, Sangaré Kessié, tout ce monde-là qui était donc à la CAN, Nicolas Pépé et Simon Adengra, ils sont tous là. Et là, c'était la compo qu'il fallait. Et là, cela dénote de l'intention du sélectionneur de gagner donc ce match. Écoutez, on aurait aimé qu'il soit animé cette intention-là depuis le début du tournoi en alignant cette équipe-là. Je l'avais dit ici, au moment même, vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut appeler de nouveau? Je vous avais dit non, qu'on part à ce tournoi-là pour, on va dire, consolider nos acquis. Malheureusement, Faye Mess est allé dans un schéma expérimental face à la Nouvelle-Zélande. On a perdu. Là, il revient avec l'équipe type. On l'avait souhaité de tous nos voeux, on l'avait appelé de tous nos voeux. Il nous a entendus en mettant des cadres de la sélection, vous l'avez dit, Kessié, Sangaré Ibrahim, pour ceux encore qui se demandait si l'alchimie entre les 2 joueurs passait. Hier, on a eu un début de réponse. Et puis, Ghislain Kounan qui est revenu, que j'avais souhaité dans la liste. On m'a dit qu'il n'avait pas de club, donc il ne pouvait pas venir. Là, il est là, il a montré que malgré sa situation, il était capable de tenir le poste. Donc, pour moi, c'est tout à fait... C'est un retour normal à l'ordre des choses. On avait souhaité ça. Pour moi, on aurait dû faire ça depuis le match contre la Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc, on parle de carton vert pour MS Faye sur ce match parce qu'il aurait dû le faire face à la Nouvelle-Zélande, en somme. Monsieur Magat, moi, je pense qu'il n'y a pas de carton rouge à brandir à Faye Mess. Faye Mess a appelé des joueurs, ils sont au nombre de 23. Il a carrément dit qu'il allait donner du temps de jeu à tout le monde. Et c'est ça aussi l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui sont en souffrance en club, mais en équipe nationale, il faut leur redistribuer les cartes parce qu'entre les clubs et l'équipe nationale, c'est 2 mondes différents. Donc Faye Mess a dit clairement qu'il allait commencer par ceux à qui il n'avait pas donné très souvent le temps de démarrer les rencontres. Et on l'a vu, face à la Nouvelle-Zélande, l'équipe n'a pas été moribonde. La seule chose qui a manqué, c'est la finition. Et face au Canada, il a fait appel à l'équipe, à ceux qui n'ont pas joué d'entrée lors de l'autre match. Il a fait appel à ceux qui n'ont pas joué d'entrée face à la Nouvelle-Zélande ou il a fait juste son équipe type. Non, je pense que peut-être que le hasard a voulu que ça soit
les titulaires qui n'ont pas joué lors du premier match. Donc, naturellement, il répartit le temps de jeu. Donc, c'est eux maintenant qui débutent la rencontre. Mais c'est une mauvaise tout à l'heure, j'ai écouté M. Kader dire qu'il avait dit qu'il ne fallait pas qu'on appelle, mais c'est une insulte au football, M. Magat. Donc, on n'aurait pas vu un grand joueur comme Luc Zogbe. On n'aurait pas vu un joueur comme le jeune milieu défensif. Vous parlez de Mori Bané. Parce qu'il vous a impressionné. On n'aurait pas vu un monsieur comme Diagon parfait. Mais je crois que, oui, Faye a bien fait d'ouvrir son équipe à de nouveaux joueurs. D'accord, très bien. On a vu qu'ils ont convaincu au cours de cette fenêtre. Après ouvrir les points de la sélection, c'est une chose. Oui. Mais utiliser les joueurs qui arrivent, c'est une autre chose, mon cher Martial. Mais on les a utilisés. Ne dit pas. Mais justement, c'est l'utilisation qui n'est pas bonne. C'est ce que tu vas comprendre. On ne peut pas utiliser un 11 expérimental sur une compétition comme celle-là. Quand on va disputer une compétition comme les événements de la Coupe du Monde, il faut être logique. Monsieur Magat. Écoute-moi, on ne dit pas de ne pas convoquer les jeunes joueurs. On peut les appeler, mais on les utilise par dose homéopathique, comme tous les sélectionneurs le font au monde. Vous ne verrez jamais sélectionneur mettre une équipe expérimentale alors que les cadres sont là. On peut utiliser Gadion parfait. On l'a utilisé hier, très bien. Mais les autres, on pouvait composer l'équipe type. Nous allons venir, effectivement, on va voir sur les joueurs qui ont marqué des points. Monsieur Magat, au bout de cette fenêtre FIFA, quand vous suivez réellement tous les pays qui ont évolué, la plupart ont joué avec un nouvel effectif, un nouveau 11 entrants. Oui, c'était le cas du vous le dites, on joue avec tout l'effectif qu'ils avaient en main. Bien sûr. À la Ligue des Nations, l'Espagne a joué sur... Je ne parle pas de Ligue des Nations. Nous sommes en train de parler du football africain. Vous parlez de la sélection africaine. Oui, c'est ça qu'on a. On a vu les choses... Le Sénégal et l'Angleterre... S'il vous plaît, le Sénégal, pour son premier match, vous ne l'avez pas suivi. Ils ont mis des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer. D'accord, avançons, monsieur. Je m'en fous de ça. C'est en train de dire le contraire. Non, justement. Non, justement. Quand l'Angleterre, ils ont mis l'équipe. Monsieur Magat, avançons, monsieur. On a beaucoup de choses à voir. Le Canada, face à la Côte d'Ivoire, a changé 10 joueurs de son 11 entrants lors du premier match. Mais c'est tout à son honneur. La Côte d'Ivoire était l'un des matchs les plus importants qui devait lui permettre réellement de marquer. C'est quoi le résultat du Sénégal? Vous connaissez le résultat, Kadek Glaboudié? Le football, ça évolue. Avançons, messieurs, avançons, c'est pas quelque chose de fixe. S'il vous plaît, Martial Gourouye et Kadek Glaboudié. Alors, donc on l'a dit, on va voir donc les meilleures séquences de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Canada, avec déjà, la Côte d'Ivoire est rentrée bien dans son match. Contrairement donc face à la Nouvelle-Zélande, à la 7e minute de jeu, il y a eu un coup franc pour l'équipe canadienne. Et là, regardez ce qui va se passer. Notre ami Diagon parfait, qui sera donc après à la récupération d'un ballon, qui joue à la baballe. Là, on a eu peur là, sur cette action, mon cher Kadek Glaboudié. Je crois que c'est une action qui nous rappelle le mondial 2014, où Sérédié et Tioté Chek, je crois, avaient perdu des ballons dans l'éventail de récupération et qui avaient coûté des buts à la Côte d'Ivoire. Non, je crois que quand on est à ce poste-là, je crois que là, il faut se débarrasser du ballon. Mettre en touche, même si c'est plus facile pour permettre au groupe de revenir. Là, il a pris des risques. Malheureusement, pour les Canadiens, n'ont pas su profiter. Oui, bon, je pense que c'est un fait de jeu. Un fait de jeu? Oui, c'est un fait de jeu. Monsieur Magat, le garçon, il était dans la récupération, il a repris le ballon, il voulait faire une remontée. Malheureusement, l'adversaire, qui n'est pas un robot, c'était le jeu approprié? Oui, non, je vais dire quoi? Que là, il voulait transmettre le ballon. Mais l'adversaire a été plus prompt, lui a arraché le ballon. Il voulait sortir des dribbles. Non, je vais dire que ça, c'est vrai, c'est peut-être une erreur à éviter, mais c'est un fait de jeu, c'est ce que j'ai dit. Et après, donc, on va dire, laisser donc passer l'orage. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont mettre le pied sur l'étrier cette fois-ci. Ils vont dominer leur adversaire, et surtout à la 18e minute du jeu, avec une très belle récupération de Ghislain Conan en essuie-glace également, et qui sert Diagon parfait. Et là, c'est une attaque en demi-attaque placée pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'esprit du jeu, c'est ce qu'il fallait faire également, n'est-ce pas, sur cette action? Oui, ce côté gauche a bien fonctionné, avec Diagon et Ghislain Conan. On attendait tous qui reviennent. On connaît son expérience, on connaît son abattage dans ce couloir gauche, là, capable de défendre et d'attaquer, non? Il a cette qualité technique qui lui permet, n'est-ce pas, d'accompagner les actions offensives. Oui, c'était bien joué de la part des éléphants, mais malheureusement, comme on l'a dit, c'est pas arrivé au bout. On va y aller à la 20e minute, mon cher Martial Gourou, parce qu'il y a beaucoup d'images à y voir, effectivement, lors de cette rencontre. Et sur le coup franc des éléphants de Côte d'Ivoire, obtenu également. Et l'ami Nicolas Pépé qui allume Sinclair. Vous savez, ça, c'est le style de jeu de Pépé Nicolas. Les ballons entrants. Donc, je crois qu'il a fait du Pépé. Heureusement pour le Canada, le portier l'a suivi. Sinon, c'était la première lettre de l'équipe de Côte d'Ivoire. 31e minute de jeu également. Une autre très belle action des éléphants de Côte d'Ivoire, surtout Senghor Wilfried, avec une remontée de balle magnifique qui sert Evan Guessant. Et ensuite, après, le centre qui arrive dans la surface de réparation.
Après, là, clairement, qu'est-ce qu'il fallait faire la suite de l'action? Après, je crois que Adingra a mal lu la trajectoire. Pour moi, il devait rester encore au second poteau pour atteindre ce ballon-là, parce que là, il va disputer le ballon dans les airs. C'est pas son fort. On le sait très habile, balle au pied. Mais là, dans les jeux aériens, c'est pas son fort. Là, pour moi, il aurait dû atteindre le ballon au second poteau pour, n'est-ce pas, essayer de faire la différence. Mon cher Martial, on va voir avec vous l'action de la 45e minute de jeu. La première action de la 45e minute de jeu, c'est-à-dire du temps additionnel de la première période. Avec, voilà, sur cette action, sur le corner, qui est vicieux, envoyé, et Sangaré, hein, devant donc ces cages-là et là. Mais clairement, là, la défense ivoirienne était un peu aux abois. Non, je pense que les défenseurs étaient en place et le ballon a été transmis. Le joueur canadien a repris de la tête. On a vu, c'est aller dans le petit filet. Oui. Sinon, devant, tu vois que les défenseurs étaient... Ils étaient en place? Oui, ils étaient en place. Martial, il y a un Macaï laxiste. Il y a un Macaï laxiste. Non, il y a l'autre était au premier poteau. Ils sont deux au deuxième poteau. Seuls. Libre de tout marquage, Martial. Il n'y a pas de libre de tout marquage. Mais regarde, ils sont libres, ils sont deux. Qu'est-ce qui est libre de tout marquage? Mais regarde. Non, je pense que tu te trompes de mots. C'est pas le... Il est venu par derrière. Il a repris le ballon. Mais c'est tellement clair. S'il vous plaît, il n'est même pas gêné. Donc, attends. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marqué alors, s'il n'est pas gêné? Il n'a pas cadré, c'est tout. Non, je pense qu'ici, c'est ce qu'il y avait à faire. C'est bien défendu comme ça. Regarde, il était au premier poteau, il a protégé le gardien. Donc c'était fermé. C'est pourquoi il n'a pas pu assister. Alors, c'est que Kader veut faire quoi, effectivement? C'est qu'au deuxième poteau, il n'y avait pas trop de monde côté ivoirien. Mais pourquoi il y en avait deux? Les voici, ils sont revenus au marquage, ils sont en retard. Ils sont en retard. Ils sont en retard. C'est au moment où ils réceptionnent le ballon. Mais ils sont en retard. C'est là que l'Ivoirien est là. Ils doivent être au marquage, Martial, pour contester le ballon. Non, monsieur Magadé, regardez. On voit Gislain Konan qui arrive après un Kader. Il est en retard. L'adversaire n'avait pas encore réceptionné le ballon. Très bien. Donc c'est la réception qu'on voit qui est bien placé, qui n'est pas bien placé. Il est bien placé? Ce n'est pas. Mais les voilà. Avançons, messieurs. Une autre dernière action avant donc d'aller à la pause. Quand même des images. Voyons donc cette action avant d'aller à la pause. Sortie de balle rapide de Diagon parfait, Nicolas Pepe. Voilà, n'en fait pas aussi bon usage sur cette action-là. Parce que bon, voilà, il allait s'enfermer entre les deux défenseurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire là en ce moment rapidement? Mais trouver un relais, tout simplement. Il a la vitesse, il trouve un relais, on met le ballon en profondeur, il continue sa course. Mais il aime trop les actions solistes quand il est pris. Parce que les adversaires ont toutes les informations sur nos joueurs, notamment sur nos alliés. Donc quand ils passent balle au pied, vous avez 2-3 joueurs qui viennent tout de suite fermer l'ouverture. Donc pour moi, il gagnerait plus à jouer un collectif. Ça fait en ce moment-là 0-0. Voilà, 0 pour la Côte d'Ivoire, 0 pour le Canada. On va voir avec vous cette fois-ci maintenant. Je vais dire la très belle action. Peut-être l'occasion rêvée dans cette rencontre à la 52e minute de jeu. Regardez cette action qui va arriver avec Gislain Konan qui dépose un amour de ballon sur la tête de Nicolas Pepe. Là, tout le monde a cru au but. Oui, mais c'est le péché mignon de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est la finition, c'est la précision dans les gestes. Malheureusement, ça poursuit l'équipe de Côte d'Ivoire. Nos attaquants ne sont pas précis. Nos attaquants ont des difficultés à réellement finir les actions. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout au long de cette compétition. Mon cher Kadek Glavodio sur l'action. Oui, effectivement, je parlais de la qualité du centre de Gislain et son activité sur le côté gauche. Malheureusement, son centre est mal exploité par Nicolas Pepe. Je crois qu'il y avait Kessie également qui était en bonne posture, mais comme Nicolas attaquait le ballon, on dit avantage au joueur en mouvement, il a laissé... Mais on a envie de dire que c'est l'occasion la plus franche durant le match. Exactement. Je crois que c'est l'une des rares fois où on se trouve dans la surface de réparation. Je vais dire aussi près de marquer. Tout le reste, c'est vrai qu'on a tenté, mais dans les 25 mètres, on n'a pas trouvé la solution. Monsieur Maga, ce que je voulais dire, là, vous voyez quand même le contrôle du garçon, Gislain Konan, oui, que certains ne voulaient pas voir dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais c'est toi? Non, c'est pas moi. Non. S'il vous plaît, monsieur. Au contraire, voici monsieur Magatz. Oui. J'ai toujours demandé qu'il soit là. En Ligue 2, tu as dit ici. Non, c'est pas moi. Mon cher Kadek, là, vous trompez des personnes. Monsieur Kader, revoyez-vous. J'ai eu le débat ici avec Martial Gourou sur la convocation des joueurs qui doit appeler. Non, mais attends. C'est moi qui ai dit, et tout le temps, que Gislain Konan, c'est le meilleur à son poste. Il a prouvé à la CAN et que je crois qu'il est meilleur que les deux autres qui ont été appelés. Je l'ai toujours dit, je l'ai crié sur tous les toits. Aujourd'hui, il me prête d'autres intentions et c'est ce que vous faites d'habitude, monsieur Kader. D'accord. En tout cas, quelle passe délicieuse de Gislain Konan et quelle loupée aussi également, magistrale loupée, de la part de Nicolas Pepe, qui lui a valu donc une sortie à la suite donc, de cette rencontre, sortie sanction de Metz Fayet. Alors, une autre action aussi également. Non, ce n'est pas une sortie sanction. S'il vous plaît, nous allons revenir effectivement sur la sortie de Nicolas Pepe. Mais moi, je pense que c'est une sortie sanction. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer après. Je vais aussi donner mon avis aussi également, mon cher Martial. Non, je n'ai pas dit le contraire. Alors, à la 90e minute de jeu, tout au long donc, du temps additionnel, 90 plus 6, encore une fois, le même Gislain Konan
Non, c'est pas sur cette action, on verra. Hein. Qui a envoyé donc également, qui a pris sa responsabilité, qui est parti seul. Exactement. Allez envoyer donc centre-tir, je veux dire, dans la surface de réparation adverse. Il allait adresser un tir. Oui. Parce qu'il n'y avait personne à la récupération, il a préféré tenter. Pour surprendre le gardien, pourquoi pas? Non, c'est bien tenté. Défensivement, offensivement, il a été présent dans cette rencontre. D'accord. C'est un garçon, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Oui, ça je l'ai dit et je l'assume. Wow. Très bien. Ouais. C'est trop fort, ça. Non, c'est pas fort. C'est le meilleur. Mais en Côte d'Ivoire, on aime tuer ce qui est bon. Bon, très rapidement, alors, on a dû recourir donc au séance des tirs au but, messieurs, après le temps réglementaire 0 but partout. Et la Côte d'Ivoire qui a bien commencé aussi également avec Akpa Clément qui a inscrit donc son tir au but. Ensuite, le deuxième tireur, c'est Maurice Bani qui loupe son tir au but carrément. Ensuite, après, Boga, Lat, Kessier et Diomandé ont tous inscrit. Ça fait au final hein, 5-4 pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui terminent aussi une très bonne note face au Canada. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, il faut voir la force de caractère de l'équipe de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui perd d'entrée face à la Nouvelle-Zélande et qui doit affronter le pays organisateur, le pays hôte, qui joue devant son public, près de 30 000 personnes. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a montré qu'ils ont vraiment du caractère à revendre. Et là, ils se sont imposés au pays organisateur devant son public. Mon cher Kader Guilavoudi également avec 2 pénaltys. J'ai envie de dire arrêté hein, par l'ami Badra Sangaré aussi également. Une rédemption pour le garçon, pour le gardien, qu'on a pu revu dans les cas des éléphants de Côte d'Ivoire, me semble-t-il, depuis la CAN 2022 au Cameroun. Non, c'était logique. Hein. C'était logique. Je veux dire, en l'absence de Yaya Fofana numéro 1, il était important qu'on ait un gardien, je l'ai toujours dit, un gardien d'expérience, qui a déjà des CAN à son actif et qui n'a pas peur des matchs coupés, des matchs à forte ambiance. Non, il a répondu présent hier sur un exercice qu'il connaît bien. Depuis Benjerville, Lassek, Atanda, c'est un gardien qui est bondissant sur les tirs au but et il a prouvé hier. Il nous sort d'une situation piégeuse. On veut se satisfaire de cette victoire au tir au but, d'accord, mais pour moi, dans l'ensemble, c'est pas reluisant. C'est pas reluisant dans le débat. Avant donc d'évoquer notre sujet du jour, si la campagne des éléphants de Côte d'Ivoire a été donc convaincante, je vous invite, messieurs, à suivre la réaction de Mess Fayé en conférence de presse d'après match Côte d'Ivoire-Canada. C'est ce qui me frustre un peu sur ce mini-tournoi. C'est vrai que dans le contenu, je pense qu'on a été la meilleure équipe du tournoi. Après, on a trop manqué d'efficacité pour pouvoir l'emporter, que ce soit face à la Nouvelle-Zélande ou ce soir contre le Canada. Et c'est dommage, mais après, il y a des cycles comme ça. Même quand vous êtes en club, il y a des matchs où vous dominez, vous n'arrivez pas à concrétiser. Donc non, on va continuer à travailler. Dans ce sens-là, on est content du contenu. Maintenant, on va travailler sur la finition pour ne pas être pénalisé. Parce que c'est vrai, dans le foot, quand vous ne marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri de prendre un but sur contre-attaque ou sur coup-pied arrêté. Donc on va essayer de corriger cet aspect-là pour les 2 prochains matchs de septembre. Après, je regrette aussi le manque de justesse qu'on a eu ce soir sur les derniers gestes. Parce que je l'ai dit, jusqu'aux 25 derniers mètres, on a été vraiment très très intéressant. Et il nous a manqué vraiment ce petit but-là qui nous aurait, je pense, permis d'en marquer d'autres derrière. Il y a des soirs, il y a des matchs où vous essayez, vous n'y arrivez pas. Il y a des soirs, il y a des matchs où l'adversaire est plus fort que vous. Ce qui est sûr, nous, en tout cas, on a besoin de nos supporters. Ça nous fait toujours plaisir quand on voit nos frères ivoiriens de tout le Canada. Parce que ce n'est pas seulement ceux de Toronto qui sont là ce soir, mais quand on les voit, quand on partage, quand on prend une photo avec eux, qu'on signe leur maillot, on est vraiment content, on est fiers d'eux, on les remercie pour ça. Il y en a beaucoup qui ont fait 5 heures de route pour venir nous encourager. Dans les tribunes, ils étaient certes moins nombreux que les Canadiens, mais ils ont fait beaucoup plus de bruit qu'eux. Donc on les félicite aussi pour ça. Et il faut qu'ils sachent vraiment que on l'a vu pendant la CAN à domicile, le rôle des supporters, il est très très important pour nous et on a besoin d'eux dans les bons moments, c'est sûr, mais aussi dans les moments un peu plus difficiles. Et encore une fois, remercier ceux qui ont fait la route pour venir ici, nous excuser aussi par rapport à ceux qui sont venus samedi et qui sont repartis un peu déçus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a donné le maximum pour gagner, pour bien jouer et on a tout fait pour ne pas qu'ils soient déçus d'avoir fait le déplacement. En tout cas, on s'en excuse pour ceux qui ont été offensés par rapport à ça, mais je pense que ce soir, on a quand même donné une bonne réponse à nos supporters et qu'on a rendu fiers nos compatriotes qui ont fait le déplacement pour nous encourager. Voilà, c'est donc à l'instant le sélectionneur Mess Fayé
en conférence de presse d'après match. Voici donc la question qui suit. La campagne des éléphants de Côte d'Ivoire a-t-elle été finalement convaincante? Nous vous écoutons, Kadeg Laoudi. Non, je mets un gros non parce que, comme je l'ai dit d'entrée, on attendait que le champion d'Afrique justifie son statut dans cette compétition-là qui regroupait l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande et le Canada. On attendait que la Côte d'Ivoire survole avec un effectif constellé de joueurs talentueux. Et donc, j'attendais que cette équipe-là marche, mais malheureusement, dans le contenu, dans le bilan même qu'on peut faire de cette compétition-là, non, ce n'est pas convaincant, en attendant, n'est-ce pas, les matchs contre la Zambie et contre le Kenya. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire a été convaincante. Vous savez, M. Magato, au football, il y a des indicateurs qui montrent si une équipe a eu du contenu, si une équipe a été convaincante. Donc, ces indicateurs sont les passes, oui, la possession de balle, oui, le contrôle du match, oui, etc. Alors que quand on voit les statistiques face à la Nouvelle-Zélande et face au Canada, oui, la Côte d'Ivoire est de loin meilleure aux deux adversaires qu'elle a croisés. Donc la Côte d'Ivoire a eu du contenu. Mais là, quand Kader dit qu'il n'est pas satisfait, c'est vrai qu'il y a eu du contenu, ça il est également. N'est-ce pas que la finalité de participer à un tel tournoi, c'est d'aussi gagner des matchs sur le terrain? Non, M. Magat, je vais te dire une chose. C'est vrai, je vais te dire une chose. Oui. C'est vrai qu'au football, l'objectif recherché, c'est de gagner, mais il faut situer toujours le contexte. La Côte d'Ivoire a un rendez-vous important en septembre. La Côte d'Ivoire doit croiser le Kenya et le Gabon. Oui. Vraiment, une étape décisive importante pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc ici, M. Faye Mess était dans une logique de construction. Il a pris d'abord une première équipe qui est expérimentale, inédite, et vous avez vu, dans le contenu, la Côte d'Ivoire était présente, parce que M. Faye Mess voulait chercher de la complémentarité, il voulait aussi voir de la cohésion, il voulait aussi évaluer le niveau des nouveaux, le niveau des joueurs à qui il n'a pas tout le temps donné l'occasion de débuter des rencontres, et surtout tester le niveau des joueurs. Tout ça, on est d'accord, hein, mais est-ce que tout cela a été convaincant? Mais c'était convaincant dans l'ensemble, M. Makat. On a vu une équipe équilibrée de Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, une équipe qui, à la récupération du ballon en défense, était présente. Pour ressortir le ballon, on a vu de la qualité, et puis, pour la remontée du ballon, on a vu de la qualité. Mais la seule chose qui a manqué à l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est la finalité, la finition. Et donc, là, comme il y a pas on a pêché. Mais il n'y a pas eu de définition. Oui. Et là, vous parlez toujours d'une équipe convaincante. Oui, c'est une équipe convaincante, M. Magat. Les nouveaux qui ont été appelés ont donné satisfaction. On a vu des nouvelles paires. Oui. En défense centrale, par exemple, on a vu Kipré avec Bamé. Ensuite, on a vu hier Odilon avec Akpa Clément, qui est du reste un latéral. Et puis, on a vu des jeunes joueurs comme Bané, des jeunes joueurs comme Kipré, et surtout M. Diagon Parfait, qui a montré qu'il est un véritable maestro, il était à la baguette. Et puis le retour de M. Ghislain Conan, que certains avaient vite fait d'enterrer, mais qui, malgré le fait qu'il n'a pas de temps de jeu, était au-dessus de tous ceux qui ont le temps de jeu. Donc c'est pour dire quoi au football? Un joueur qui n'a pas de temps de jeu s'entraîne tout le temps avec son club, donc pour moi, il est à niveau. Kadeg Laoudi, écoutez, Marcel Gourou, il est d'accord avec le sélectionneur qui dit on est content du contenu, on a donné une bonne réponse. Donc, en somme, on peut dire que la campagne a été convaincante de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Et vous dites non? Quand j'écoute Marcel Gourou, j'ai l'impression d'entendre Faye Mess. Faye Mess, il est dans son rôle. Hein. Oui. Ses joueurs, il ne veut pas leur tirer dessus. Mais et lui-même, il a dit, hein, en conférence de presse, les Ivoiriens sont venus, ils sont partis déçus. Ils sont partis déçus contre la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que ce match-là n'a pas été bon. C'est un. Deuxième chose. On n'a pas été bon. C'est la plus bonne temps de parole, Marcel Gourou. Allons-y. Tu parles, Marcel Gourou, c'est la plus bonne temps de parole. Non, vas-y. Mais on ne retient pas que tu as été bon, on retient que tu as perdu. On retient les gagnants, monsieur. L'histoire retient les gagnants. Marcel Gourou. C'est le match amicaux, s'il vous plaît. C'était des gens. S'il vous plaît, Marcel. Marcel Gourou. Si on avait des matchs contre le Kenya, contre le Lesotho, j'aurais apprécié les changements que, si tu veux même, le 11 expérimental qu'il fait. Mais on a un match important. Je vous ai dit que cette compétition-là, c'est pour préparer le match contre le Gabon. Oui, mais n'est-ce pas là aussi également, il prépare le match contre le Gabon, contre le Kenya, au mois de septembre, 11 expérimental. Avec un contenu. Ce 11 expérimental, vous le voulez mettre contre le Gabon? Vous n'avez pas été satisfait? Mais justement, c'est ce que je sais. Le premier match, le deuxième match? Je vous dis que sur le premier match, il aurait dû mettre l'équipe titulaire. D'accord. Et puis faire entrer les autres, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit par dose homéopathique, comme tous les sélectionneurs le font. Parce qu'on va pour chercher la cohésion. On a besoin d'avoir une équipe forte. Mais tout à l'heure, on parlait... Non, s'il vous plaît. On a joué 2 matchs sans marquer de but. Mais comment on corrige ça? Mais c'est dans la répétition des matchs. C'est pas l'entraînement. Mais en titularisant le 11 qu'on a l'habitude de voir pour affiner la relation. C'est pour ça qu'il était important. 0 but en 2 matchs.
Il me parle de la relation défenseur, on a récupéré les ballons au milieu du terrain, on a progressé. On s'arrêtait là. En fait, Kadek Lavoudi, oui? l'entraîneur l'avait dit qu'il partait à ce tournoi pour juste tester des complémentarités entre des joueurs. C'est ce qui a été fait. Donc là-dessus, clairement, on peut être un peu content du contenu qui a été produit parce que désormais, il y a des profils qui se dégagent, non? Quand vous allez... Mais moi, quand on me dit que Morick Bané a donné satisfaction, vraiment, je cherche. Quand on me dit que Diagon a convaincu, je dis oui. Mais quand on me dit que non, je suis désolé. Ce que Faya Mess a fait est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a mis un 11 expérimental pour des joueurs qui jouent pour la première fois ensemble. Donc, on les juge sur ça. Alors qu'ils sont des garçons qui ont du talent. Mais on va les juger sur ça. C'est ça mon inquiétude. Il aurait dû faire une équipe type et puis faire entrer des jeunes, comme il a dit là. Voilà comment tous les jeunes le font. On ne met pas 11 expérimentaux alors qu'on va à un tournoi, soi-disant pour essayer de jouer. Je suis désolé. D'accord. On n'est pas un test. On n'est pas un test. On a une compétition. Nous couvrons les statistiques du match Canada donc Côte d'Ivoire, messieurs. À l'issue donc de ce match, c'était 44% pour le Canada contre 56% pour la Côte d'Ivoire, 8 tirs contre 10 pour les Ivoiriens. Un seul tir cadré en 90 minutes pour la Côte d'Ivoire sur les 10 tirs, messieurs. 0 tir cadré pour le Canada. En termes donc de passes précises, 92% pour la Côte d'Ivoire contre 73. 20 fautes pour les Ivoiriens contre 21 fautes pour l'équipe canadienne. Et puis bon, voilà. Vous le savez, il y a trop de cartons dans ce match, surtout 5 cartons jaunes pour le Canada et 4 pour la Côte d'Ivoire. Martial Gourou, quand on regarde les statistiques, la Côte d'Ivoire n'a pas survolé non plus. Donc ce match, au vu donc des chiffres, là, c'est clairement, on ne peut pas dire que ça a été convaincant aussi également. Monsieur Magad, ce n'est pas quand on survole un adversaire qu'on dit qu'on est convaincant. Mais à quel niveau dit-on que l'adversaire a été convaincant? Dans la production, dans les déplacements. On est convaincant de la manière de défendre. On est convaincant de la manière de mener nos actions, nos offensives. Comment elles partent? Comment est-ce qu'on fait la passe à celui qui est à côté? Voilà le contenu. Et comment les actions aboutissent? Oui, c'est ça. C'est ça les éléments. Donc ici, il ne faut pas faire la fine bouche. La Côte d'Ivoire n'a certes pas gagné, mais c'était des matchs amicaux. L'entraîneur, celui qui est le chef d'orchestre, dit c'était pour essayer des joueurs, pour rechercher des complémentarités, de la cohésion. Donc ici, je pense qu'on a trouvé tous ces éléments lors de ces deux rencontres. Alors la question que les Ivoiriens se posent, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ça aussi la question. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. La campagne des éléphants a-t-elle été finalement convaincante? Le téléphone est à présent ouvert au Je voulais chuter. Oui. Celui qui a construit l'équipe, il sait avant où son équipe se situait. Oui. Et il a vu des lacunes. Et c'est ce qu'il veut corriger. Et vous savez qu'on a un rendez-vous important en septembre. Donc, ce n'est pas en septembre qu'il va faire des tests. C'est maintenant qu'il fait les tests. Et heureusement pour lui, on a vu vraiment de très bonnes choses. Des joueurs qui ont montré qu'ils pouvaient jouer dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et pour moi, je pense que c'est l'essentiel. On a joué contre l'Uruguay. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a battu 2-1. Oui. La CAN est tout juste. Mais au mois de mars 2024. Regardez la composition de l'équipe. Ce n'est pas une équipe expérimentale. Il est venu avec son 11, en intégrant quelques jeunes joueurs à la suite du match. C'est comme ça qu'on manage une équipe. On a terminé le match là en gagnant 2-1. Je crois qu'il y a un but de Guéladoué, qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire. Donc il faut arrêter de bricoler. Et l'équipe qui a joué contre le Bénin avant l'Uruguay, c'était une équipe expérimentale. Mais s'il vous plaît, ce que Martial dit également. S'il vous plaît, on va pas revenir sur les matchs amicaux. Tu sais, oui. Quand je te dis et te répète, quand on prépare une compétition, aussi sérieuse comme les éliminatoires de la Coupe du Monde, on va avec son équipe type et on essaie d'apprendre. Parce que ce que tu ne dis pas, c'est qu'on a fait 2 matchs sans marquer de but. Ça ne t'inquiète pas, ça? Ça ne t'inquiète pas? Mais ça ne t'inquiète pas? S'il vous plaît, vous êtes inquiet du fait qu'on n'a pas marqué de but dans le jeu, c'est ça? On n'a pas marqué de but. Le contenu? Non. Le contenu. Mais on n'a pas oublié. L'Espagne a applaudi un meilleur jeu que le Portugal. Mais qui a gagné la fin? C'est le Portugal. C'est ce qu'on retient. Oui. C'est ce qu'on retient. On va à la CAN, on va à la Coupe du Monde, c'est ce qu'on va retenir. On ne va pas retenir qui a bien joué. Monsieur Magas. Ça ne compte pas dans le palmarès. On parle de victoire. On a un statut à défendre. On est allé dans cette compétition là contre l'Ukraine, contre la Nouvelle-Zélande. On devait remporter tous les matchs, tout simplement. Je suis surpris que le spécialiste... Avant de vous laisser continuer, nous allons prendre donc le premier intervenant, M. Ta Carlos, qui appelle du côté de la ville de San Pedro. Ça va, vous, M. Ta Carlos? Oui, ça va un peu, monsieur. Bonjour, monsieur. On a du mal à vous entendre, hein? Je salue tout le plateau. Très bien. Bonjour. Salut, M. Ta Carlos. Alors, la campagne des éléphants de Côte d'Ivoire a-t-elle été finalement convaincante? Je pense que ça commence à aller parce qu'on ne va pas quand même en vouloir à ces jeunes gens-là qui ont quand même donné tout le temps dans les championnats, dans les différents championnats. Aujourd'hui, ils sont quand même au repos, ils ont besoin de quelques repos. Donc vraiment, je pense qu'on ne va pas quand même les forcer. Ils ont quand même bien joué hier. Ils ont fait, et Faye aussi a raison, c'est le moment d'essayer.
certains joueurs qu'on ne connaissait pas. Même le gardien qui n'était pas en confiance, hier, il a repris confiance. Donc, c'est le moment. Le Fallou Dumado disait que Gideon Kona ne pouvait pas, mais hier, il a prouvé à tout le monde qu'il était plus mieux que tous ceux qui étaient à sa place quand il n'était pas là. Donc, c'est le moment d'essayer l'équipe B. C'est le moment d'essayer ceux qui ne jouaient pas. Et je suis content du jeu qu'ils ont produit hier, en tout cas. D'accord. Merci à vous, M. Ta Carlos. Pour vous, le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire a été très convaincant et surtout dans cette campagne, elle a été très convaincante. Merci à vous, M. Ta Carlos. M. Magat, ce que je voulais dire à Kadek Guilavogui, une équipe nationale a des regroupements et à chaque regroupement, c'est un perpétuel recommencement, même s'il y a des joueurs de base. C'est parce qu'on fait des entraînements, c'est parce qu'on essaie des systèmes qu'on applique à l'entraînement. Donc si on a une période, une fenêtre FIFA, où il y a des matchs amicaux, avant vraiment une période très importante, décisive, je pense que c'est le moment que l'entraîneur doit choisir pour voir quels sont ceux qui ont vraiment le niveau pour évoluer. Aujourd'hui, on a des certitudes. Après cette fenêtre FIFA, on se rend compte que des joueurs comme Zébé, des joueurs comme vous voulez parler de qui? Bané, Bané. de choses de pour Kadek Guilavogui, Bané n'a pas laissé des souvenirs tarissables. Hein? Donc je pense qu'il a vu autrement le match. Le garçon, lors de son premier match, il a été très bon dans son rôle. Contre le Gabon, tu conseilles à Faye Mess d'aligner le premier 11 là, contre la Nouvelle-Zélande. Comme tu estimes qu'ils ont tellement bien joué. Tu peux conseiller ça à Faye Mess? Tu peux lui conseiller ça? Est-ce que tu me Non, je te demande, je t'écoute, je te réponds. Tu peux lui conseiller ça? Maintenant, on a des joueurs de base. On a des joueurs de base. C'est sûr qu'on s'appuie. Monsieur Kadek Guilavogui, au football, on a des joueurs de base. Il peut avoir des joueurs de base. Mais regarde, quand Evan dit qu'elle n'est pas là, quand celui à qui fait la complémentarité, Abadou, ils sont absents. C'est des cas de force majeure. Si on ne sait pas les autres, on va se retrouver dans des situations difficiles. Tu les as essayés, c'est quoi le résultat? Donc c'est quoi le résultat du match? Kadek Guilavogui, on n'a pas pris des tonnes de buts quand même. Hein? On n'a pas pris 3-0. Pour ce genre de rendez-vous. S'il vous plaît, Marcel Gourou, on n'a pas pris 3-0 face à la Nouvelle-Zélande et 4-0 face au Canada quand même. Mais Magat, vous m'étonnez. Pour prendre la. On perd contre la Nouvelle-Zélande, vous estimez que c'est pas un scandale? De M. Bakayoko. Allez, direction, je pourrais prendre l'avis de M. Bakayoko. Vous êtes là, M. Bakayoko? S'il vous plaît, Marcel Gourou, Noven Appelant. M. Bakayoko, vous êtes là? Je suis là, oui, je suis là. Voilà, merci d'être de la campagne des éléphants de Côte d'Ivoire. A-t-elle été finalement convaincante? Bonjour, M. Magad. Salut, M. Bakayoko. Bonjour, la grande team. Bonjour. L'heure des tchatcheurs. La grande team, c'est le soir, exactement. Voilà. Autant pour moi. Bonjour, les tchatcheurs. Bonjour, M. Bakayoko. Allons-y, M. Bakayoko. Ouais, M. Magad. Oui. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Les 90% des Ivoiriens, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau des éléphants, on a toujours dit, il faut essayer, il y a des nouveaux, il y a des comme ça, ceci, cela, il faut les essayer, Aujourd'hui, ce tournoi est vraiment le bienvenu et que Faye a bien fait de bien mettre maintenant à 90% des nouveaux joueurs pour pouvoir tester au moins notre chose, puisqu'on a au moins, on se dit la vérité, on a au moins 2 matchs à nous à convaincre les choses. Comme on appelle ça, la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Vraiment, ces 2 matchs-là nous sont vraiment... Monsieur Bakayoko, la question, c'est que pour certains, avec l'effectif dont dispose la Côte d'Ivoire, était incapable d'inscrire le moins de buts face à la Nouvelle-Zélande, 86e mondial, et puis face au Canada, même si le Canada est classé donc 30e mondial, c'est ce qui laisse un peu de tâche dans cette prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, mais M. Barad, quand on va jouer, il faut respecter l'adversaire, quel que soit ce qu'il est. Oui. Respectons l'adversaire. Ils ne sont pas venus pour dire que c'est les grands. Au moins, s'ils se disent que au moins j'ai compétit à quelque chose et puis je suis face à quelqu'un où je dois le gagner pour pouvoir au moins augmenter mes cotes. D'accord. Donc, il faut respecter l'adversaire. Moi, je pense que Faye a mis ces poulains-là. Au moins, on a vu un tic-tac vraiment bien assuré. Moi, je dis que c'est convaincant parce que quoi? On a un problème de finition. On va y venir effectivement à la suite de cette émission, effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Il va régler ça. Voilà. Donc, par rapport à la situation actuellement, au moins, on a vu sur ces 2 matchs, quels sont les nouveaux, quels sont les faits valoir, effectivement. Merci, M. Bakayoko. Voilà,
Le standard répite aussi également. On va laisser la chance aux autres appelants de nous avoir pour donner aussi également leur avis sur le sujet. Kadek Glavoudi, la question, en fait, les éléphants de Côte d'Ivoire, pour certains, c'est un espoir d'ailleurs pour la Nouvelle-Zélande de battre la Côte d'Ivoire. Parce que, bon, la Côte d'Ivoire était 41e mondial contre 14e mondial pour la Nouvelle-Zélande. Tout comme c'est un espoir pour la Côte d'Ivoire maintenant d'avoir ce nul face au Canada, qui était donc classé 30e mondial. Et la Côte d'Ivoire 41e mondial. Voici un peu les circonstances donc, de ce tournoi. Comme ça que vous résumez la prestation. Oui, c'est comme ça certains résument la situation. D'accord. Ça dit qu'on perd contre la Nouvelle-Zélande, on dit que c'est des choses qui arrivent. Mais c'est inacceptable. On me dit non, l'adversaire est venu se préparer, mais c'est parce qu'on n'a pas respecté l'adversaire justement. Faye Mess pensait que l'équipe qu'il a alignée là allait écraser la Nouvelle-Zélande, parce que c'est la Nouvelle-Zélande. Mais c'est rendu compte rapidement. C'est ce qu'il vous a dit? Non, mais c'est la lecture que je fais. D'accord. Non, bien sûr, bien sûr. Justement, j'estime qu'il a pensé qu'il allait passer comme pour les mains. Exactement, contre la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'il aligne cette équipe-là. Mais il s'est rendu compte qu'on joue au football partout désormais. La preuve, c'est que la Nouvelle-Zélande, quand on commence le match, le jeu est ouvert, il ne ferme pas. C'est quand il marque le but à la 41e minute qu'ils reviennent pour fermer. Et on s'est retrouvé face à un bloc bas. C'est pour ça que j'estime qu'on aurait dû mettre notre équipe type qui aurait été confrontée à ce genre de situation-là pour parer à toute éventualité. Le but de la Nouvelle-Zélande est arrivé contre le cours du jeu et puis contre une contre-attaque. Donc, il n'ouvrait pas. D'accord. Donc, c'est assez clair. Direction Cocody Angré pour l'avis du dernier intervenant, Monsieur Lezou. Ça va, vous, Monsieur Lezou? Oui, bonjour, l'heure des Tchatcheurs. Voilà, bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Voici la question, Monsieur Lezou. La campagne des éléphants de Côte d'Ivoire a-t-elle été finalement convaincante? Très convaincante. En tout cas, pour moi, je fais un bilan. J'ai dit félicitations à Faye. Parce que quand on parle d'équipe expérimentale, je suis un peu déçu de ce que M. Cadet est en train de dire. Donnez votre avis, M. Lezou. Voilà, sans donc interpeller un consultant. Non, il faut qu'on le dise parce qu'on veut des débats constructifs. Voilà, il faut le dire. Parce que déjà, je me rappelle bien, les Ezeto, les Aruna, Dendane, ils n'ont pas joué de match officiel avant qu'ils affrontent, je crois, l'Espérance de Tunis. Et je crois que c'est ça, l'Espérance de Tunis. Ils ont battu l'Espérance de Tunis. Ils n'ont jamais joué de grandes compétitions. C'était une équipe renouvelée. Il ne faut pas qu'on se fasse à Rakili. Ça, c'est un match de club. Voilà. Ils ont l'habitude de s'entraîner tout le temps. C'est un match de club. Par rapport à une sélection. C'est un match international. C'est un match de club, c'est un match international. Il faut qu'on retienne ça. C'est un match de haut niveau. Un match de haut niveau, des grands joueurs. Et les enfants, les Aruna Dendane, les Ezeto et tout, ont battu cette grande équipe qui faisait peur à cette époque. Et donc, il ne faut pas qu'on dise que l'équipe que Faye a alignée est une équipe expérimentale, donc elle n'a rien foutu. C'est parce que les enfants n'ont pas su en profiter, c'est-à-dire les chances qu'on leur a données. Ils n'ont pas su tirer les chances. D'accord. Il ne faut pas qu'on mette ça, on mette nos bévues sur Faye. Il ne faut pas qu'on mette notre bévue sur Faye. Faye a fait ce qu'il fallait faire. Et moi, j'étais à la place de Faye, c'est ce que je ferais. Parce que pour moi, cette compétition est venue pour jauger le niveau de cette deuxième équipe, parce que Faye voulait faire une deuxième équipe. Parce que la Côte d'Ivoire est gauche de talentueux joueurs. Donc, exactement. Pour résumer, Faye voulait avoir des réponses, et il a eu des réponses à ses inquiétudes. C'est bien cela. Pour lui, l'objectif, pour lui, c'était d'avoir une deuxième équipe qui était aussi compétitive, comme l'équipe première que nous connaissons avec les Halle et autres. Oui. Et donc, c'est les enfants qui n'ont pas su, n'est-ce pas, récupérer cette chance qui les offrait. Exactement. Donc, certains n'ont pas su effectivement saisir leur chance, monsieur Lezou. Voilà, le temps qui nous est partagé mal allègrement, monsieur Lezou, voilà, on sera obligé de mettre un terme à l'appel avec votre permission. En espérant vous retrouver très prochainement également pour un autre appel dans l'heure des Tchatcheurs. Alors pour Kadek Glavoudi, pour certains Ivoiriens, on a vu la victoire importantissime, historique du Sénégal face à l'Angleterre. L'Angleterre qui est donc dans le top 5 mondial quand même, voilà. Où là, la Côte d'Ivoire peine à gagner des équipes 86e mondiale, ça il est également. Mais l'Uruguay était dans le haut du tableau du classement FIFA. On parle de l'instant T, mon cher. On a joué avec quelle équipe? Le concernant, on a joué avec quelle équipe? On a battu. Avec quelle équipe? Je vais dire, M. Magat, le Sénégal n'est pas à son premier fait. Le Sénégal a battu la Grande France, championne du monde en titre, en 2002. En 2002, on se rappelle tous. Le Sénégal, au Portugal, a battu le Brésil 4-2. Très bien. Hier, mais avec son équipe type. C'est une équipe qui a pas une équipe expérimentale. Avançons, messieurs. Donc, c'est pas nouveau. Alors, messieurs, Kadek Glavoudi et Martial Goro, on a terminé ces deux rencontres sans inscrire donc le moindre but, vous le disiez à l'instant, mon cher Kadek Glavoudi. Alors, comment résoudre ces problèmes offensifs à côté éléphant des Côte d'Ivoire? C'est pour ça que je parlais d'utiliser notre trio habituel en l'absence de Sébastien Haller. Oui. Il a de composer un trio. Je veux dire,
C'est dans la répétition. C'est dans la répétition quotidienne. Ah, vous parlez de répétition quotidienne. Pour une répétition, il faut aussi également faire des changements, ça et là, pour pouvoir avoir une alchimie. Vous faites des changements quand ça ne marche pas. Mais une équipe a un banc. Attends, qu'est-ce qu'on reproche à l'équipe? Une équipe a un banc de touche. Qu'est-ce qu'on reproche à l'équipe? L'appel tout à l'heure parlait de la SEC Mimosa. Mais une équipe, ce n'est pas 11 joueurs seulement. Bon, restons sur comment résoudre les problèmes offensifs côté éléphant de Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que c'est dans la répétition. D'accord. C'est dans la répétition. Et on voit aujourd'hui quand Alain n'est pas là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Justement, pour vous prendre le mot, c'est compliqué parce que peut-être que l'entraîneur n'a pas eu le temps d'essayer d'autres joueurs dans d'autres jeux. C'est pour ça qu'il ne doit pas tâtonner. C'est pour ça qu'il doit jouer avec ceux avec lesquels il a peut-être de jouer pour avoir cette confiance sur le plan offensif. C'est ça qu'il s'agit. Il y a peu de contradiction à ce que vous dites. Non, je vous dis, il doit jouer avec les mêmes joueurs tous les jours. Je peux. D'accord, les mêmes joueurs tous les jours. Maintenant, Alain n'est pas là, c'est un problème. Moi, je fais un constat. Okay. Je fais un constat. Oui. Ici, les avant-centres ivoiriens et puis les attaquants dans leur ensemble manquent d'intelligence de jeu devant les buts adverses. Ça, c'est trop fort aussi non, également. Si. Ce sont des grands professionnels. Non, il peut manquer de réussite, mais manque d'intelligence de jeu. Tu sais pourquoi je l'ai dit? Quand tu es un ailier et que tu veux centrer un ballon, à l'exception de Ghislain Conan, on ne met pas le ballon dans les pieds de l'adversaire. On met le ballon à son partenaire. Mais regarde comment les joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire jouent, surtout en attaque. Mais c'est bon aussi, mais il manque de précision. On a ce qu'on appelle mettre le ballon dans la bonne zone. Il manque de précision dans le dernier geste. Oui, là, je préfère manque de précision. C'est récurrent et c'est pas bon. Et c'est ça, c'est là le talon d'Achille de cette équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut revoir l'action de la 52e minute de jeu, le centre envoyé par Ghislain Conan sur la tête? Ils ont un problème de choix dans le jeu. Pépé, oui. Un problème de choix. Alors, on regarde encore l'action. Sur ça, effectivement, ça manque clairement de tueurs, de neuf. Parce que là, clairement, à cette action-là, c'est but. Hein. C'est le plus important au football, c'est de marquer des buts. C'est de marquer des buts. On ne l'a pas fait sur 2 matchs. Voilà les situations. Monsieur Magatz, on a manqué d'efficacité. Il faut corriger les imprécisions. Oui. C'est ça qui c'est le plus important au football. Le ballon au moment où il faut bien les centrer et avoir les meilleurs choix de jeu. C'est ce qu'il manque à l'attaque de la Côte d'Ivoire. Sinon, pour l'ensemble, on a vu qu'il y a des certitudes en défense et au milieu du terrain, mais la finition manque en attaque. Je voulais rappeler à Martial, tout à l'heure, il disait que l'équipe de la Nouvelle-Zélande a fermé. C'est pour ça que non, le compte là, c'est parti du milieu du terrain. Le compte, vous voyez les images. Perte de balle, effectivement. La Nouvelle-Zélande, on ne va pas refaire le match. La Nouvelle-Zélande a beaucoup joué derrière. On ne va pas marquer le but. On va pas marquer le but. La Nouvelle-Zélande a possédé le but, M. Martial. Revoyez le match. Revoyez le match. On ne va pas refaire le match face à la Nouvelle-Zélande. Tout le monde est libre. Revoyez le match. Revoyez le match. S'il vous plaît. Après avoir possédé le score. Quand vous parlez de ce que Ebens Faye fait des entendements, il veut faire des changements, ça il a également. Mais afin de répéter effectivement le même trio, en cas d'absence d'un des joueurs, vous faites comment si vous n'essayez pas les autres? C'est ça aussi également voilà, Alain n'était pas là hier, il a fallu que quelqu'un joue à sa place. Si tu dois jouer uniquement avec les titulaires sans essayer les autres, mais on aura une équipe de Côte d'Ivoire déséquilibrée. Quand ceux qui sont titulaires ne sont pas en forme, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne les matchs. Mais alors, c'est pourquoi M. Faye, qui est un bon manager, a pris de nouveaux joueurs et il les a mis là. Et je crois qu'on a eu des certitudes. Ceux qui ont été meilleurs seront là au mois de septembre prochain. Très bien. Canada Shield 2025, la campagne, oui, le temps que vous êtes pas en train de s'acheminer, mon cher Kadek Glavoudi, la campagne des éléphants a-t-elle été finalement convaincante? Vous avez 30 secondes. Mais je dis non. Je dis non sur l'ensemble des 2 matchs. On veut se contenter du contenu. Non, mais ça ne compte pas au football. Au football, c'est les résultats qui comptent. Vous pouvez jouer 90 minutes, vous pouvez dérouler, vous pouvez avoir 98% de possession. L'adversaire a 2%, il vous bat, c'est lui qu'on retient. Pour moi, on a manqué d'efficacité, on a manqué devant le but de tueur, tout simplement. Je pense que Faye Hermès doit arrêter de faire comme j'ai dit, des tâtonnements. Il a une équipe de base, il a des joueurs de base, il s'appuie sur ces joueurs-là. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne peut pas faire des remplacements. Il peut faire des remplacements, lancer des jeunes joueurs pour voir. Parce que c'est qu'il a fait. Le 11 expérimental dont on parle. Mais pour certains, ils vont être brisés moralement. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. On ne les jette pas comme ça en pâture. Il aurait fallu titulariser le 11 entrant et puis faire des changements opportuns. Le temps que vous êtes parti est terminé. Monsieur Magatz, en défense, on a bien ressorti les ballons. On a fait de bonnes relances. C'est vraiment des comportements assez encourageants. Dans le milieu de terrain, on a vu des triangulations entre les jeunes et les anciens. C'est quelque chose de très bon. On a tenu le ballon, on a eu des opportunités, on a dicté le rythme aux adversaires pendant des matchs amicaux. Et c'est pour ça que c'est les matchs amicaux, pour voir les uns et les autres, pour voir s'ils sont capables. Et maintenant, Faye Hermès a une idée de ceux, on disait toujours qu'on ne leur donnait pas de chance. On les a vus, les meilleurs seront retenus. Donc Faye écoute le public, quoi. Très bien. C'est terminé, Kadek Glavoudi, c'est le plus bon. S'il vous plaît, messieurs, désolé. Je reprends la main. Il a pas de conviction lui-même. Il n'est pas dans un... Mais non, la Côte d'Ivoire il a des convictions. Il n'a pas mourir avec ses armes. Mais retournons les choses positives. Mais si tu t'en donnes ça. Cette
cette envie du sélectionneur de voir de nouveaux joueurs. Alors, quel est le plus convaincant entre Kader et Marcel Gorou? Je préfère l'entraîneur. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Kader Glavoudi. Merci à vous, Marcel Gorou. Merci à tous et à toutes de nous avoir donc suivis. Merci aux équipes de production et de réalisation. Et puis merci au Red Chef Guissage Kadio, son œil avisé.